soit fn, une fonction qui est définie par fn de x égale x plus n racine de x sur 1 plus x si x appartient à 0 plus l'infini fermé. Dans une première question, on va étudier un cas particulier lorsque n égale à 1 et on va définir une fonction g. G de x égale sinus fn de x sur racine de x si x est strictement positif. G de 0 est égal à 1 si x est égal à 0. La première question, c'est la continuité de G sur 0 plus l'infini, fermé. Donc, je vais commencer avant tout par l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Donc, je vais étudier la continuité sur cet intervalle ouvert en étudiant tout simplement cette fonction qui est sinus f1 de x sur racine de x. Pour la continuité, donc à droite en 0, c'est à l'aide des limites. On va faire par la suite limite de g quand x tend vers 0 plus, et on doit trouver 1 pour qu'elle soit contenue sur 0 plus l'infini fermé. Donc je vais commencer par sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Je vais commencer donc par étudier la continuité de la fonction f1. f1 c'est lorsque n égale à 1. Donc, pour cela, donc, on a x à image, x sur 1 plus x. C'est une fonction rationnelle, donc, fonction rationnelle, donc contenue sur son domaine. Donc, contenue sur 0 plus l'infini. X sur 1 plus x est positif strictement, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, donc x a pour image racine de x sur 1 plus x est contenu sur 0 plus l'infini ouvert. La fonction x a pour image x est une fonction linéaire et contenue, donc on va dire tout simplement enfin que f1 donc est contenu sur 0 plus l'infini. Là j'ai sinus de f1, donc on va parler de la continuité de la fonction composée. Donc la fonction sinus est contenue sur R, donc et obligatoirement R va continuer donc f1 de 0 plus l'infini. Par la suite, x a pour image sinus f1 de x est contenu sur 0 plus l'infini ouvert. X étant strictement positif, donc x a pour image racine de x est contenu sur 0 plus l'infini. Et elle est non nulle, donc le rapport est contenu, puisque c'est strictement positif. Donc la fonction g est contenue sur 0 plus l'infini ouvert. Donc, ayant étudié donc, la continuité de g sur 0 plus l'infini ouvert, je vais passer donc à la continuité à droite en 0. Donc, on va étudier la limite de g à droite en 0. Continuité à droite en 0. Donc, continuité à droite en 0. Donc, je vais étudier la limite de g en 0. Là, j'ai une fonction composée donc aussi. Donc, pour tout x strictement positif, g de x plutôt égal. G de x égale, donc, sinus f1 de x sur racine de x. Je remplace par 0 là, je vais trouver donc f de 0 est égal à 0, sinus 0, 0, sur 0 forme déterminée. Donc, je vais essayer donc d'utiliser l'unité usuelle de la forme sinus E sur E. C'est pourquoi donc je vais multiplier et diviser par f1. Donc, sinus f1 de x sur f1 de x fois f1 de x
sur racine de x. Cette limite, donc, à l'aide de la fonction composée, en posant tout simplement u de x égale à f1 de x et v de x. Pour déterminer v, je remplace f1 de x par x. Donc, on obtient donc sinus x sur x. Limite de f1 de x, quand x tend vers 0 plus égale à 0, et f1 est toujours positif. Donc, limite de v de x, quand x tend vers 0 plus, puisque f1 est positif, égale limite de sinus x sur x, quand x tend vers 0 plus, qui est égal à 1. Je vais passer maintenant à f1 de x sur racine de x. Donc, f1 de x sur racine de x, limite de f1 de x sur racine de x, quand x tend vers 0 plus, égale limite de x plus racine de x sur 1 plus x, le tout sur racine de x, x tend vers 0, 0 plus, égale limite. Donc, x sur racine de x sur racine de x, plus racine de x sur 1 plus x, le tout sur racine de x, qui est égal limite de x c'est racine de x fois racine de x, simplification par racine de x, donc il ne reste que racine de x, plus racine de a sur b, racine de a sur racine de b, c'est racine de a sur b, donc je peux donc x tend vers 0 plus, donc racine de x sur 1 plus x sur racine de x, c'est tout simplement x sur 1 plus x, le tout sur x, qui est égal limite de racine de x plus x sur 1 plus x fois 1 sur x, fois 1 sur x, x tend vers 0 plus. Simplification donc par 0, là donc x, donc, plutôt par x. Donc on obtient 1 sur 1 plus x, je remplace par 0, 1 sur 1 plus 0, donc 1, racine de 1, 1, racine de 0, 0, 0 plus 1 est égal à 1, donc la limite enfin est égale à 1. Donc cette limite vaut 1, cette limite vaut 1, 1 fois 1 est égal à 1, donc la limite finale est égale à 1. Donc enfin, limite donc de g de x, quand x tend vers 0 plus, donc limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égal à 1, qui est égal à g de 0, donc g est contenu. Donc, limite de g de x quand x tend vers 0 plus égale à 1, qui est égal à g de 0, donc g est contenu à droite en 0. Et puisque g est contenu à droite en 0, donc g est contenu sur l'intervalle fermé 0 plus infini. Ça, c'est la première question. Petit a, petit b. Petit b, déterminer limite de g en plus infini. Donc, limite de g en plus infini, je vais remplacer donc la limite de f en plus infini. Limite de f1 en plus infini, ça c'est 1 plus l'infini. Et lorsqu'on trouve donc sinus l'infini, plus ou moins, toujours donc on utilise un encadrement de sinus. Donc, sinus f1 de x est toujours encadré entre moins 1 et 1. Donc, je multiplie par racine de x par 1 sur racine de x, moins 1 sur racine de x, sinus f1 de x sur racine de x, 1 sur racine de x. On obtient donc moins 1 sur racine de x, et là c'est g de x, et là c'est 1 sur racine de x. Limite de moins 1 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini, égale constante sur l'infini 0. Limite de 1 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini, égale aussi 0. Donc, limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale donc 0.
Voilà, donc c'est tout pour la première question. Donc, dans la deuxième question, donc, cette fois, n donc, appartient à une étoile. Montrer que tout n appartient à une étoile, f est strictement croissant sur 0 plus l'infini. Donc, deuxième question, donc, n appartient à une étoile, x appartient à 0 plus l'infini. Donc, je vais prendre a et b, deux nombres a et b, tels que a strictement inférieur à b, de l'intervalle 0 plus l'infini, et je vais donc comparer f de a et f de b. Avant tout, x sur 1 plus x, je peux l'écrire x plus 1 moins 1 sur 1 plus x, égale x plus 1 sur 1 plus x, 1 moins 1 sur 1 plus x. Pour pouvoir donc faire la comparaison de f de a et f de b. Donc, a, b appartiennent à 0 plus l'infini, tel que, par exemple, donc, a strictement inférieur à b. Donc, si a inférieur à b, donc 1 plus a, et là c'est positif, 1 plus a, 1, 1 plus a, 1 plus b. Donc, je multiplie par moins 1, donc, moins 1 sur 1 plus a, plutôt moins, je passe avant tout à l'inverse, donc, 1, ça c'est 1 sur 1 plus b, 1 sur 1 plus a. Je multiplie par moins. Donc, moins 1 sur 1 plus b, ça devient moins 1 sur 1 plus a, inférieur à moins 1 sur 1 plus b. Je passe à l'inverse, strictement positif, donc je change les membres. Je multiplie par moins, je change encore une fois les membres. Ajoutons maintenant 1, donc j'obtiens 1 moins 1 sur 1 plus a, inférieur à 1, moins 1 sur 1 plus b. Mais ça, ce n'est autre que a sur 1 plus a, inférieur à b sur 1 plus b. Donc, racine de a sur 1 plus a, racine de b sur 1 plus b. Je multiplie par n qui est un entier naturel non nul, donc n racine de a sur 1 plus a, n racine de b sur 1 plus b. Mais puisque j'ai a strictement inférieur à b, faisons la somme. Donc j'obtiens a plus n racine de 1 plus a inférieur à b plus n racine de b sur 1 plus b. Et ça n'est autre que fn de a inférieur à fn de b. Donc, fn est strictement donc croissante sur 0 plus infini. Ça, c'est la méthode dont on utilise la définition. Je peux aussi utiliser la dérivée. Donc, la fonction fn est strictement croissante. Ça, c'est la deuxième question. Donc, troisième question. On déduit que l'équation fn de x égale à 1 admet dans 0, 1 une solution unique xn. Pour cela, je vais calculer donc fn de 0 et fn de 1, puisque la solution c'est dans 0, 1. fn de 0 est égal à 0. fn de 1 égale à 1 plus n, 1 sur 1 plus 1, racine de 2. Donc 1 sur racine de 2, donc n sur racine de 2. La fonction fn est contenue et strictement croissante
sur cet intervalle 0, 1. F plutôt K est égal à 1 est encadré entre 0 et 1 plus n sur racine de 2, puisque n sur racine de 2 est strictement positif. Donc 1 plus n sur racine de 2 est strictement supérieur à 1. Donc K entre f de A et f de B, et f est contenu strictement croissante, d'où l'unicité, l'existence et l'unicité. Donc fn de x égale à 1 admet une solution unique xn appartenant à l'intervalle 0,1 fermé, plutôt ouvert. C'est la question 3. La question 4, on définit ainsi une suite xn. Donc, une suite xn, donc, qui est solution de fn de x égale à 1, donc fn de xn égale à 1. Montrer que pour tout n appartenant à l'étoile, fn plus 1 de x est supérieur à fn de x. Troisième question, plutôt quatrième question, petit a. fn plus 1 de x moins fn de x, je vais faire la différence, égale à x plus n plus 1 racine de x plus 1 sur x moins x moins n racine de x sur x plus 1 plutôt x sur 1 plus x n x sur 1 plus x égale x moins x 0, n racine moins n racine 0, donc il ne reste que racine de x sur 1 plus x qui est positif, donc supérieur ou égal à 0. Donc fn plus 1 de x moins fn de x supérieur ou égal à 0, donc fn plus 1 de x supérieur ou égal à fn de x. B. On déduit que fn plus 1 de xn est supérieur à 1. Donc, dans cette inégalité, je vais remplacer fn plus 1 de x supérieur à fn de x. Juste, je remplace x par xn. Donc, fn plus 1 de xn supérieur ou égal à fn de xn. Mais fn de xn n'est autre que 1, puisque xn solution de fn de x égale à 1. Donc, fn plus 1 de xn est supérieur ou égal à 1. C'est montrer que la suite xn est décroissante et qu'elle est convergente. Donc, dans la question précédente, on a démontré que fn plus 1 de xn est supérieur ou égal à 1. Puisque xn, solution de fn de x égale à 1. Donc, xn plus 1, solution de l'équation fn plus 1 de x égale à 1. Puisque xn plus 1, solution de fn plus 1 de x égale à 1, donc fn plus 1 de xn plus 1, fn plus 1 de xn plus 1 est égal à 1. Revenons donc à cette inégalité. Donc, dans l'inégalité fn plus 1 de xn supérieur ou égal à 1, je vais remplacer 1 par fn plus 1 de xn plus 1. Donc, fn plus 1 de xn supérieur ou égal à fn plus 1 de xn plus 1. Mais fn plus 1 est encore donc strictement croissante puisque fn
est strictement croissant, Fn est strictement croissant sur 0 plus l'infini, donc Fn plus 1 est aussi strictement croissant sur 0 plus l'infini, donc xn est supérieur ou égal à xn plus 1 et finalement xn donc est décroissant. Donc xn est décroissant. Puis dans la même question, montrer qu'elle est convergente. Donc puisqu'elle est décroissante, donc elle doit être minorée. Mais on sait que xn est entre 0 et 1. Xn est entre 0 et 1. Donc xn supérieur à 0. Donc xn est minoré. La suite est minorée. Donc xn est décroissant. Xn est minoré. Donc, xn est convergente. D, vérifier que racine de xn sur 1 plus xn égale 1 moins xn sur n. 1 moins xn sur n. Donc, on sait que xn solution, donc je vais revenir à le fait que xn solution, donc puisque xn solution, donc fn de xn égale à 1, et tout simplement, je vais remplacer donc x par xn, donc fn de x égale à 1. Donc, ça devient donc xn plus n. Xn plus n racine de xn sur 1 plus xn est égal à 1. Donc, xn plutôt n racine de xn sur 1 plus xn égale à 1 moins xn. Donc, racine de xn sur 1 plus xn égale à 1 moins xn, donc sur n. On déduit les limites de xn. Puisque xn est convergente, donc limite de xn en plus l'infini égale à l, et l est un réel. De l'égalité racine de xn sur 1 plus xn égale à 1 moins xn sur n est égal à 1 sur n moins xn sur n. Limite de racine de xn sur 1 plus xn quand n tend vers plus l'infini égale aussi limite de 1 sur n moins xn sur n en plus l'infini. Xn donc converge vers l, donc l sur 1 plus l en racine égale constant sur l'infini 0, et là xn tend vers l, converge vers l, donc constant sur l'infini c'est encore 0, donc l sur racine 1 plus l en racine est égal à 0, donc l est égal à 0 puisque le dénominateur est différent de 0, donc limite de xn, donc limite de xn en plus l'infini est égal à 0, et voilà la limite de la suite, donc xn.